Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que l'on peut se positionner intellectuellement en faisant primer la question de l'identité sur la question de la souveraineté. Parce que l'une ne peut pas être réglée sans l'autre. Tant que vous ne reprendrez pas la totalité des outils de la souveraineté, ce qui impose, on sera d'accord là-dessus, une sortie des institutions européennes, la question de l'identité ne restera... vous donnerez raison, Auguste Comte, quoi. La démographie sera toujours pour vous le destin. Tu as connu le Zemmour politique, moi je l'ai connu le journaliste, moi. Je l'ai connu il y a 25 ans. Et je me souviens quand il proposait, chronique après chronique, une sortie radicale de l'UE et même de l'euro, fut-il un temps. Même Chirruquier était encore pour la sortie de l'euro. Et la seule réponse que j'ai vue, peut-être que je n'ai pas regardé tout Éric Zemmour, je le confesse, mais la seule réponse que je lui ai vue, que je l'ai vu donner sur ce changement d'opinion est « Oui, avant c'était faisable, mais maintenant c'est trop tard ». On dirait Pierre Moscovici. Je ne comprends pas cet argument. Éric Zemmour souhaite la réconciliation de la bourgeoisie patriote avec le prolétariat blanc. C'est-à-dire, et je l'avais dit chez toi, et je vais le dire de façon un peu crue, de gens qui n'existent pas avec des gens à qui il ne parle pas. Parce que, la bourgeoisie patriote n'existe plus en France, et en tout cas, je reprendrai De Gaulle, elle n'existe plus en France depuis 1870, allez, soyons plus gentils, de façon indiscutable depuis les années 80. Et des gens à qui il ne parle pas parce que je ne crois pas qu'on puisse aller à la pêche au prolo avec le programme économique de François Fillon. Il y a aussi, et peut-être surtout, la volonté de réaliser un projet idéologique, supranational, qui passe par une destruction volontaire du tissu économique français. Alors, exactement, ça c'est vrai. Il a totalement raison. Et qui est que Macron casse volontairement le tissu économique français. Les gens sont sidérés de voir qu'il ne sort pas du marché européen de l'énergie alors que ça prend une ligne de texte sans aucune conséquence parce qu'il veut détruire notre économie pour arriver devant des électeurs français qui sont les électeurs les plus réticents à la construction européenne avec nos amis britanniques. Et leur dire, nous n'avons pas le choix. Cesser avec ce mythe à la con, excuse-moi de le dire comme ça, de on va faire la politique de la chaise vide, on va obéir à rien, on va rien écouter, ça j'appelle ça la politique de mon ex-femme. C'est-à-dire on s'engueule tout le temps, on est d'accord sur rien, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'écoute rien de ce que dit l'autre, mais on reste ensemble. Ça n'a aucun sens. Vous ne pousserez pas les gens à abandonner la démocratie, à abandonner la souveraineté, à abandonner la solidarité, à abandonner des choses évidentes si on leur explique pas que c'est ça ou les charrettes sur l'autoroute. Donc on leur crée les charrettes sur l'autoroute et je crois que Macron a une volonté politique d'affaiblir, en tout cas à certaines occasions, la puissance économique de la France pour renforcer le discours et le narratif d'une nécessité de soumission à l'Union européenne. J'en suis persuadé. Il travaillerait cette proposition s'il avait envie d'éviter le conflit, mais est-ce que cette loi ne serait pas, au contraire, quelque chose qui est fait pour créer du conflit entre une partie de la population qui n'a pas voté pour lui, et de la même manière qu'il avait dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés, qu'il voulait emmerder les gilets jaunes, il n'a pas employé le terme, mais quand il prévoit dans son programme, je le rappelle, une éventuelle déchéance des droits civiques pour les gens qui participent à des manifestations non organisées, et que maintenant il veut peut-être faire chier ces gens dans les campagnes qui n'ont pas voté pour lui, je pense qu'il y a aussi un besoin maladif chez ce monsieur de faire chier les gens. Puisqu'on s'amuse à comparer Poutine à Hitler. Quand j'ouvre n'importe quel manuel d'histoire, on m'explique que Hitler est l'agresseur qui lance la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand je regarde le chapitre 2, on m'explique bien que sans la bêtise du traité de Versailles et de la diplomatie occidentale pendant l'entre-deux-guerres, il n'y a pas Hitler. Pourquoi ça ne marche pas avec Poutine? Oui, Poutine est l'agresseur, mais sans la politique d'agression diplomatique des États-Unis et de leurs alliés depuis un certain nombre d'années, il n'y a peut-être pas ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, il y a un gentil, il y a un méchant. C'est pas dire que Poutine n'est pas le méchant, n'est pas l'agresseur. Bien sûr qu'il sera le méchant de votre narratif. Mais j'espère que nos livres d'histoire seront un peu plus nuancés. Parce que si Fernand Nathan peut m'expliquer que les choses sont plus complexes, j'aimerais quand même que BFM le fasse. Parce que j'ai 40 ans, j'en ai pas 12. Emmanuel Macron, il appartient à un courant de pensée, de philosophie politique, qui considère que la culture, ça n'existe pas, que l'identité, ça n'existe pas, que la terre, ça n'existe pas, et que nous vivons, comme le disait son mentor, dans des hôtels. C'est pas de l'incompétence. Je peux pas croire que c'est de l'incompétence. Alors c'est quoi ? Mais c'est de la trahison. C'est-à-dire que si l'explication c'est l'incompétence, je me suicide. Parce que ça veut dire que nos élites françaises ne peuvent produire intellectuellement que ça. Je ne peux pas m'y résoudre. Je préfère me tirer une balle. Donc je deviens complotiste et je dis ils le font exprès. Et je l'assume parce que sinon, c'est pas vivable. C'est pas vivable. Ils ne peuvent pas être aussi nuls. On ne peut pas intellectuellement, avec notre niveau de vie, notre niveau d'accès à l'université, produire ces débiles.
Patrick Cohen dit aujourd'hui à la télé que Macron est un mythomane. Bon, je veux dire, non, mais c'est vrai, enfin, c'est visible. On voit qu'il nous ment. Quand il ment sur Fessenheim, il ment sur la crise économique, il ment sur les décisions énergétiques, il ment sur la crise sanitaire, il ment sur tout. Les gens le voient. Je ne crois pas vraiment à la censure médiatique, je crois à l'accumulation de l'autocensure. Je les vois, ces gens qui tous les jours disent « Non, mais vous êtes dur, il ment pas ». Mais putain, ça se voit. Même les éditorialistes les plus mainstream le disent, les gens le disent, l'INSEE le dit, les chiffres le disent, les éditorialistes le disent, on le dit, et même les macronistes des fois le disent. Mais non, mais il a tenu ses promesses, Bruno Le Maire. Il a dit on va mettre la Russie à genoux. Elle s'est effondrée, oui, mais comme Atlas, sous le poids de sa propre richesse. Il y en a trop, donc elle croule. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu démocratiquement, Greg. Quand tu as 95% des médias qui font une couverture sur lui dans les 3 semaines qui précèdent l'élection. Quand tu as 7 de ces 9 milliardaires qui sont ses amis proches. Quand tu as un président qui recourt en campagne à des cabinets de nudge, c'est-à-dire de manipulation mentale, pour influencer les électeurs. À des cabinets de nudge, c'est-à-dire de manipulation mentale, pour influencer les électeurs. Quelles sont tes sources pour dire ça? Barbara Stiegler. Ouais, c'est public, non, c'est public. Non, mais c'est bien de le rappeler. Si quand tu as une désinformation médiatique qui est totale, quand tu t'es pris 3 semaines de propagande BFM dans la gueule, tu ne votes plus de façon démocratique, c'est faux. Alors, Il est le pire chef d'État que nous ayons eu. Non, mais c'est vraiment important de le souligner. Et face à ce problème-là, au lieu de s'attarder sur est-ce que l'autre elle a un zizi, est-ce qu'il prend de la poudre de perlimpinpin, il faut se dire, il faudrait quand même, comme vous le disiez, que l'Assemblée nationale, à un moment, prenne une pause dans cette hystérie du débat creux et se pose vraiment la question, peut-être avec des spécialistes, est-ce que ce monsieur est psychiquement apte à exercer une fonction à forte responsabilité comme celle-là? Vous pourrez faire ce que vous voulez, mais tant que vous proposerez aux gens un programme économique qui est dans la continuation de ce tournant des années 80, ça ne marchera pas. Parce que vous pourrez, même avec tout le volontarisme politique du monde, vous ne pourrez jamais voter de loi qui oblige les gens à baiser. C'est-à-dire à faire des gosses. Et que si les gens ne font pas de gosses, c'est parce qu'ils ont conscience de la réalité économique actuelle. Et que tant que vous défendrez un programme économique qui maintient la raison pour laquelle certains font pas de gosses et d'autres en font, vous arriverez irrémédiablement à être confronté à un mur, en fait. Dans les années à venir, je pense qu'on y arrivera à la remise en cause du bien fondé de la démocratie, au vu de ce qu'elle pourrait générer d'inégalités ou de tensions sociales. Ça a déjà été fait avec la laïcité, ça a déjà été fait avec pas mal de choses. On a des gens qui nous expliquent depuis 30 ans que déjà on vote, mais il faut bien voter. Parce que si on vote mal, il faut revoter. C'est vrai. Non seulement on revote, mais enfin maintenant c'est même plus simple, on vote plus. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des référendums, on les refaisait, où le Parlement passait derrière, comme en France. Maintenant, il n'y a même plus de référendum. Ça, c'est encore plus simple, c'est plus rapide. Votez pour vos convictions à cette élection-là, parce que pensez... Et mettez une branlée à Macron, ce qu'elle dit. Oui, mais mettez une branlée à Macron pour le plaisir de mettre une branlée à Macron pour le sport. Mais si vous pensez réellement qu'il va tenir compte des élections européennes pour infléchir sa politique, je pense que cet homme est fou. Je pense que ce type a des gens dans la rue qui décrivent des photos de lui et qui dit « Oh, franchement, les gens m'aiment ». Je pense que c'est perdu, c'est du domaine de la psychiatrie.